Bonjour à vous. Si je vous propose une activité différente, étonnante, préparée par les jeunes du Cégep de Victoriaville qui étudient en arts, lettres et communication, je suis assurée que vous allez rester avec nous pour le prochain reportage. Bienvenue à l'Urbain. Escarpement. J'étais à 2 pas de toi et seulement un de la falaise. Ce vouloir de sauter me gruge davantage quand je vois mon pied s'ébranler devant cette irrésistible tentation. Je veux que le vide m'enveloppe. La solution facile me paraît mieux. Ne plus rien ressentir, ne plus rien se demander. Si un jour tu vas m'aimer. Mais si je saute, tu disparaîtrais et ça ferait tellement mal. Victoire, vous êtes étudiant au Cégep de Victoriaville dans le programme Arts, lettres, communication, Oui. plus spécifiquement le profil cinéma, littérature. Vous nous avez donné rendez-vous ici, sur une scène, sûrement pour nous faire une invitation. De quoi s'agit-il? Oui, ben parce que sur cette scène va se passer la soirée littéraire le 24 novembre à 7 heures. Donc, la soirée littéraire, c'est une réunion où les élèves de notre programme vont partager leurs récits. Parce que pour notre cours création littéraire, on écrit des récits, des poèmes, ou ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de partager. Et on va faire ça sous une thématique surréaliste. Donc, pour sortir un peu de l'ordinaire. Donc, on vous invite, si vous êtes intéressé à l'art et au poème, si vous commencez aussi, ça fait des années que vous voulez juste voir les nouvelles générations, comment ils commencent, comment ils écrivent, ben, ce sera une journée très intéressante. Fait qu'on vous invite. C'est un thème très particulier. C'est quelque chose, dans le fond, qui devrait intéresser tout public, tout âge? Ben, tout public peut venir, mais c'est sûr qu'on vise plus les gens plus intéressés à l'art, soit l'art et surtout la littérature. L'art, la littérature, puis peut-être, comme vous disiez tantôt, si justement, voir ce que les jeunes ont à dire, parce que je pense que c'est une belle occasion de voir une belle cohorte qui est motivée à nous présenter quelque chose de fort intéressant le 24 novembre, 19h à l'auditorium. Cette soirée-là, on peut s'attendre à quoi, Victor? On peut s'attendre à avoir du fun. On peut s'attendre à réfléchir un peu avec ce que les textes vont nous évoquer. Et aussi, on peut s'attendre à être surpris parce que ce ne sera pas une soirée littéraire, comme j'ai dit, comme les autres. Il y aura beaucoup de décorations, il y aura beaucoup de thématiques. Donc, je vous dis ça pour que ça vous donne envie. Puis, vous n'allez pas être déçus, honnêtement. Et puis ici, moi, je ne sais pas trop ce que c'est le surréalisme. Est-ce qu'en tout début, là, on va un petit peu m'expliquer de quoi il en retourne? Oui, parce que la soirée est divisée en plusieurs blocs avec un peu d'animation et une introduction qui va vous présenter un peu la thématique, justement. Et pour vous faire une avance, ben, le surréalisme, c'est un courant d'art du siècle passé, du début du siècle passé, qui traite beaucoup des rêves ou des tendances un peu plus bizarres. Ça se voyait beaucoup dans la peinture. On pouvait voir une peinture qui avait l'air normale, mais il y avait un petit élément qui avait une différence. Moi, je trouve que le surréalisme, c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup rapport avec les rêves, puis tout ce qui est onirique. Mais non seulement, c'est pas juste avec les rêves, ça peut être aussi avec l'inconscient, ce que notre inconscient dégage. Je pense que ça va beaucoup avec la psyché de l'être humain, puis je trouve ça vraiment un thème vraiment intéressant parce qu'on pratique en création multimédia les personnages, puis on veut les travailler du mieux qu'on peut. Fait que, à mon avis, c'est vraiment intéressant de voir l'évolution d'une personne. Ça peut être autant en poésie aussi, mais qui est plus en lien avec nous, justement. C'est vraiment... Vous allez nous amener dans un bel univers. Mais pour toucher les univers de telle sorte, vous travaillez en création littéraire, qui est dans le fond le cours qui a donné lieu à toute la production qui s'en vient. Oui, on a en ce moment, on est en train de travailler les nouvelles et les contes. Justement, il y a des contes merveilleux qui peuvent se ressembler un peu au surréalisme, puis aussi les nouvelles d'horreur et justement fantastiques. Fait qu'on est vraiment dans le thème. Tout ce qui est poème ou aussi poésie peut aussi s'en aller beaucoup dans le surréaliste. Fait que c'est juste parfait. Alors, dans le fond, le cours de création littéraire va donner lieu à des productions qui seront présentées le 24 novembre? Exactement. Céleste. Je suis perdue dans cette brume. J'avance à tâtons, dans ce monde écarté de toute forme de réalité. Je croyais voir une étoile, une flamèche dans l'obscurité. Donnez-moi une chance de me réapproprier
ce qui m'a été dérobé. Et je jure que je serai là pour te supporter. Audrey, vous êtes étudiante en arts, lettres, communication, mais le profil cinéma-littérature. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce profil-là de formation? Je dirais pour commencer des cours vraiment intéressants, dont les cours de littérature, création littéraire et animation culturelle, avec lesquels on organise la soirée littéraire. Et je dirais que c'est vraiment des profs exceptionnels qui sont vraiment là pour nous. Puis, c'est vraiment une belle famille, autant petite pour certaines cohortes qu'une grande famille. Qu'est-ce qui fait qu'on a le goût, à un moment donné, de s'inscrire à cette formation-là, Audrey? Je dirais que c'est vraiment un intérêt envers la littérature et le cinéma. Mais pour moi, d'abord, ça a été par passion plus que par futur emploi. Puis donc, c'est pour ça que je me suis inscrite personnellement dans le programme. Et puis, il y a le volet cinéma, le volet littérature. Dans le volet cinéma, on aborde quoi? On aborde les courants cinématographiques, par exemple les premiers films qu'on peut voir sur l'écran, aussi jusqu'au temps moderne d'aujourd'hui. Puis dans le volet littérature? Dans le volet littérature, on voit aussi les premières œuvres littéraires, puis jusqu'à aujourd'hui. Puis on voit aussi la poésie jusqu'au récit, puis en passant par tous les genres littéraires. Alors, c'est une formation, comme vous disiez si bien, qui est intéressante pour un futur emploi, mais une formation aussi qui est intéressante pour soi-même, pour s'ouvrir au monde et à plein de choses. Exactement, oui. Alors, on se retrouve le 24 novembre. Absolument. Merci. Merci à vous. Liquide écarlate. Je suis rouge de honte, rouge de rage. Que tu agisses comme ça, sans penser à qui tu blesses. Mais surtout, je suis rouge d'amour. Bonjour, Laurence Marois. Bonjour, Nicole. Laurence, j'aimerais ça que vous nous indiquiez ce que vous faites, vous, dans cette programmation-là et dans ce cégep-là, parce que je pense que vous avez plusieurs chapeaux. En effet, je porte plusieurs chapeaux. Dans le fond, au départ, je suis la coordonnatrice du programme Arts, lettres, communication, profil cinéma-littérature, mais je suis aussi enseignante, donc c'est moi qui coordonne, dans le fond, dans le cours d'animation culturelle, toute la soirée littéraire, manifestation surréaliste qui va avoir lieu le 24 novembre prochain à 19h. Cette belle cohorte-là, j'aimerais en savoir plus, puis que vous nous la présentiez. Bien, on a 20 magnifiques étudiants qui sont d'âge variés parce qu'on a parfois des retours aux études, on a aussi des gens qui viennent de l'extérieur du pays parce qu'on a de plus en plus d'étudiants étrangers au cégep de Victoriaville. Et donc, c'est une magnifique cohorte avec, mais ils viennent de tous horizons. Donc, c'est vraiment plaisant de les voir s'accomplir puis évoluer dans le fond les uns avec les autres parce qu'ils s'apportent tous et toutes quelque chose de différent parce qu'ils sont vraiment. C'est une cohorte éclectique. Cette cohorte-là, évidemment, elle a commencé parce qu'elle est en première année, là, si je comprends bien. Alors, elle a débuté là, à la fin d'août, début de septembre. J'aimerais entendre parler un petit peu du parcours depuis que l'année scolaire est débutée. Bien, depuis que l'année scolaire est débutée, dans le fond, on a fait beaucoup de sorties culturelles. Donc, dans le programme cinéma-littérature, on offre des sorties culturelles aux étudiants auxquels ils doivent aller, au moins 10 par session. Et dans le fond, ils vont découvrir plusieurs formes d'art, donc la danse, le théâtre. Ils vont aller voir, on est aussi allé voir une projection du film Le Dictateur, accompagné par l'OSM à Montréal. Donc, on va voir beaucoup de choses. Puis, dans le fond, dans le cours d'animation culturelle, on essaie de rattraper toutes ces belles productions culturelles, puis de les intégrer dans leur parcours. Par exemple, au début du cours, je leur ai demandé de faire une chronique culturelle avec un spectacle de théâtre qu'ils sont allés voir au Carré 150. Et donc, ça leur permet, dans le fond, d'ouvrir leur horizon, de voir des choses auxquelles ils ne sont pas habitués, puis de peut-être les sortir de leur zone de confort aussi. Clémence, je voulais qu'on se rencontre parce que la soirée qui va être présentée le 24 novembre, évidemment, ça émerge sûrement d'une activité, d'un cours, de quelque chose en particulier. Moi, je veux tout savoir. Oui, exactement. Ça vient de notre cours d'animation culturelle. Dans le fond, ce cours-là, moi, je le catégorise comme la théorie, c'est bien, la pratique, c'est mieux, à peu près. C'est un cours qui nous permet de nous apprendre à prendre des initiatives et dans le cadre d'un événement comme celui-là, apprendre à organiser cet événement-là, apprendre à quelle personne il faut contacter, apprendre à parler en public aussi. Enfin, c'est vraiment un cours qui nous apprend à prendre confiance en nous, parler devant du monde, puis à créer des événements comme la soirée littéraire qui va se passer bientôt. Pour la soirée du 24 novembre, on a dû y aller par un processus de vote.
Art. Donc, dans le fond, c'est eux autres qui ont développé tout le concept autour de la soirée manifestation surréaliste. C'est eux autres qui ont choisi aussi quel type d'animation il va avoir dans cette soirée-là. C'est eux autres qui, bien sûr, écrivent les textes. Mais j'ai aussi 2 étudiantes qui ne sont pas dans le cours de création littéraire et qui vont s'occuper de l'animation de cette soirée-là. Et puis, dans le fond, vous allez avoir les lectures de 18 étudiants de nouvelles créations sous le thème du surréalisme. Et puis, c'est un thème qu'ils ont trouvé ensemble, là, en collaboration avec une tempête d'idées. Donc, c'est vraiment un processus qui est très démocratique. Oui, je comprends tout ça, sauf que pour faire les tâches qui sont requises, là, est-ce que ça s'est fait de cette façon-là ou d'une autre manière, là? En fait, on essaie d'avoir un juste milieu pour être sûr que les élèves soient intéressés par ce qu'ils font dans le cadre du cours. Donc, j'ai créé 4 équipes. Une équipe communication, une équipe technique, une équipe de la régie, donc qui s'occupe d'organiser, dans le fond, tout le plus général de la soirée. Et puis, une dernière équipe qui est celle des communications. Et donc, chaque équipe a des tâches à faire pour que la soirée ait lieu, pour qu'elle soit diffusée et pour qu'elle soit viable, dans le fond. Est-ce que les gens s'assignaient eux-mêmes à certaines équipes qui leur parlaient davantage? Oui, selon leurs intérêts, dans le fond. Donc, j'expliquais un peu les tâches de chacune des équipes, puis les étudiants pouvaient choisir, dans le fond, dans quelle équipe ils souhaitaient s'investir. Et bon, il y a des objectifs particuliers à des cours, et puis même si c'est une soirée qu'on va voir comme public, j'aimerais savoir un petit peu les objectifs qui étaient visés. En fait, les objectifs qui ont été visés, c'est surtout d'apprendre aux étudiants à bien se présenter sur scène, à être capable d'avoir une élocution, une articulation qui est favorable puis qui va leur permettre de prendre la parole devant le public. Alors là, on est à quelques semaines de l'événement. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste encore beaucoup à faire. Donc, on va être dans un gros boom de travail pour les prochaines semaines. Mais dans le fond, il reste à mettre sur pied le décor et à écrire aussi les animations. Donc, il reste beaucoup de travail à faire encore. C'est une cohorte qui est motivée à ce projet-là? Oui, tout à fait. Donc, ils ont bien hâte de pouvoir présenter leur création. Je pense qu'ils ont vraiment envie de partager, dans le fond, leur travail au public. Donc, plus vous allez être présents, plus vous allez être nombreux, puis plus ils vont être contents. Puis, il faut venir parce que c'est gratuit, en fait. En plus, c'est gratuit, fait qu'on peut pas manquer une occasion comme celle-là. Alors, on se donne rendez-vous. Merci, Nicole.